Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Nous sommes ici pour le tirage des Gémeaux pour le mois de mars 2025. Ici, vous avez les trois cartes que j'avais tirées lors du tirage annuel pour le mois de mars pour votre signe. Donc je vais les réinterpréter rapidement. Ensuite, je vous ferai un tirage complet avec le Terra Volatile. Et vous aurez un message ainsi qu'une information en lithothérapie avec le chakra Love. Alors, ici, nous avons l'énergie qui vient à vous, les Gémeaux, pour ce mois de mars, avec ce très bel As d'épée. Sur cette carte, on voit en fait, l'As d'épée, c'est l'émergence d'une nouvelle façon d'intellectualiser les choses, de conceptualiser les choses. Ici, on a ce personnage, les yeux grands ouverts, qui a l'air attentif à ce qu'il regarde et qui tient dans ses mains une grande clé. Et je ne sais pas si vous allez le voir, mais ici, en fait, on a la forme interne d'un coquillage, je dirais même plus, même si c'est pas exactement la même forme, d'un nautile, avec la serrure à l'intérieur. C'est comme si on vous donnait accès à la clé du cosmos. Alors ça me vient parce qu'il y a des étoiles sur le son pull, enfin sa veste, à l'intérieur du coquillage. Et en fait, je suis sur ce concept des vases communicants en fait entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Donc potentiellement une grande prise de conscience après un passage délicat, des efforts fournis puisqu'on a de hautes montagnes en fond. Et vous prenez sans doute conscience de quelque chose après de gros efforts. C'est ce qui vient à vous pour ce mois de mars. Alors, qu'est-ce que vous faites de cette énergie? Ici, on a le 8 de bâton qui est une énergie rapide, qui vous correspond très bien, et qui arrive après le 7 de bâton, qui est une énergie de défense. Donc j'ai à nouveau, comment dire, ces efforts, ici des efforts intellectuels, avant de conceptualiser les choses autrement, et ici un effort vital au niveau de, enfin vital dans le sens énergie vitale, hein, au niveau étincelle de vie, pour communiquer sur ce en quoi vous croyez. Et alors je m'arrête 2 secondes parce que j'ai un tout petit oiseau que je n'ai jamais vu sur le rebord de la fenêtre. Je l'ai nourri en hiver. Hélas, je ne sais pas du tout ce que c'est. Bon, et de toute façon, il a tellement été rapide que j'aurais pas pu prendre une photo. Bon, bref, excusez-moi pour le petit oiseau. Donc vous avez le petit oiseau inconnu et ma chienne qui vient de se manifester. Donc potentiellement plusieurs informations étonnantes qui arrivent à vous pour ce mois de mars. Je vous lis la sagesse de la carte parce que ce tarot a été tellement bien écrit que voilà, les mots du livret suffisent. Alors, le conseil plutôt. Réveillez-vous. Chaque lever de soleil vous offre l'occasion d'être reconnaissant d'une nouvelle journée de vie, qu'une nouvelle journée de vie vous soit donnée. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle opportunité de concrétiser les rêves sur lesquels vous travaillez, ou de guérir et prendre un nouveau départ. Chaque instant que vous êtes ici, dans ce monde, dans votre corps, dans le monde naturel, le divin est incarné et vous offre des raisons de vous réjouir. Acceptez l'invitation de vous réveiller à la magie de votre vie. Et le point de vigilance, donc c'est vraiment ce que vous allez ressentir à l'intérieur de vous ce mois-ci, donc c'est très beau, vous êtes dans la joie, c'est magnifique, sans doute parce que vous arrivez à conceptualiser les choses, à voir les choses sous un nouvel angle, vous êtes sur un nouveau cycle en fait d'apprentissage. Le point de vigilance, c'est le jugement, qui nous dit que
tous les signes vous disent que vous êtes exactement là où vous supposez être. Alors, il peut être, j'ai envie de vous dire, ça peut être interprété de différentes manières. Ce qui me vient là tout de suite, c'est que justement, potentiellement, vous n'êtes pas encore suffisamment à l'écoute de tous ces signes. Malgré le fait qu'il y ait ces étoiles sur la veste de ce personnage et des petites étoiles partout sur cette carte également. On a deux personnages à la peau foncée également. J'en ai pas particulièrement il y en a pas particulièrement beaucoup dans ces tarots, même s'ils sont inclusifs. Hein. Alors peut-être que vous allez voyager ou justement que vous allez conceptualiser les choses sous un angle différent parce que vous allez rencontrer des personnes ou une personne qui est d'une culture différente de la vôtre et qui va vous ouvrir à un point de vue que vous n'aviez pas encore jusque-là. Donc ça peut être ça peut être un reportage, ça peut être un déplacement, ça peut être... voilà, la rencontre de cette personne peut se faire dans n'importe quel contexte. Voilà ce que j'ai terminé avec ces 3 cartes. J'ai été un peu longue, excusez-moi. Et maintenant, donc je vais faire votre tirage avec le Terra Volatile. Donc on va regarder, voilà, tout de suite, votre énergie pour... Alors je regarde si je les ai prises. Ouais. Votre énergie pour ce mois de mars, les Gémeaux, vous avez la tempérance inversée. Ce que j'y vois, la tempérance, c'est l'équilibre, enfin comment dire, l'harmonie des émotions, le fait de ménager tout un chacun, d'être toujours en équilibre, et en fait, potentiellement, quand c'est pas super bien canalisé, et c'est pour tout le monde pareil, hein, il y a des périodes comme ça, c'est difficile de penser à soi quand on est dans l'énergie de la tempérance. Et là, ce mois de mars, vous avez envie de penser à nouveau à vous. En premier, à vous privilégier, et c'est tout à fait ce qu'il faut faire, puisqu'il faut être dans sa vérité, incarné, pour être bien en interaction avec son entourage, avec les autres. D'où vous venez en cette fin février, début mars? De quelle énergie venez-vous? Ouais. Magnifique, l'univers, fin de cycle, hein. C'est exactement ça que l'on a vu en première partie de tirage avec l'as d'épée ici, avec le personnage avec la clé. C'est-à-dire que vous avez terminé un cycle. Alors, terminer un cycle, ça peut être vu de différentes manières. Ça peut aussi être que vous n'avez pas réussi à achever quelque chose, qu'il y a un projet qui a dû s'arrêter, mais finalement, pour un bien, c'est ce que j'ai vu avec les 3 premières cartes, on va continuer ce tirage-ci. Votre état d'esprit pour ce mois de mars. Votre état d'esprit pour ce mois de mars. Votre état d'esprit. Les Gémeaux. L'impératrice. Voilà, un projet en gestation, possiblement. C'est aussi, alors ça peut être un heureux événement, hein, que ce soit vous ou votre compagne ou quelqu'un de votre famille ou une amie, un couple d'amis qui attendent un enfant. Ça peut être aussi que vous êtes comment dire, en train d'élaborer un nouveau projet de vie, un nouveau projet de vie. Alors, ça peut être, je pense que c'est vraiment quelque chose de très général, qui concerne l'ensemble de votre vie. Pas seulement un petit projet professionnel, c'est quelque chose qui va impacter tous les domaines de votre vie. Hein. Pour l'instant, là, j'ai 3 cartes, j'ai 3 arcanes majeures. C'est vraiment un mois fort. On continue donc sur ce qui est encore inconscient chez vous, que vous ne voyez pas encore. Alors, qu'est-ce que nous avons? Hop, ça sera celle-ci.
Un 5 de coupe. Potentiellement, vous n'avez pas encore regardé en face une éventuelle déception liée à l'abandon d'un projet qui vous tenait à cœur. Vous n'avez pas encore travaillé dessus. Et il va falloir faire ce travail-ci en fait pour dissoudre ces déceptions, ces blocages et vraiment être dans le présent pour pouvoir projeter de belles choses dans le futur. Bon, après vous avez ces deux énergies-là qui sont très positives, hein, donc là c'est vraiment un travail intérieur et puis bon c'est une arcane mineure hein, parmi 3 arcanes majeures. Donc c'est une petite mise au point à faire au niveau émotionnel, mais rien de grave. C'est aussi une carte de transition, hein, à nouveau. Le 5, c'est toujours une transition pour accueillir un palier au-dessus, quelque chose de plus harmonieux. Voilà. Ça peut être le voyage aussi. Le voyage revient, là je sais, voilà, je continue. Au niveau de votre environnement familial, professionnel, ouais, 8 de bâton qui revient. Donc, enfin, environnement relationnel, familial, professionnel, associatif, toutes vos relations, ce qui est extérieur à votre foyer, à votre intériorité, tout simplement. 8 de bâton à nouveau. Donc les choses vont vite. Vous aviez le 8 de bâton, c'était la carte centrale tout à l'heure avec les babouins et ce magnifique lever de soleil. Il y a cet œil qui me fait penser à l'as d'épée également. Donc il y a vraiment, je pense, la prise de conscience qu'il faut profiter de quelque chose, qu'il faut aller de l'avant, que c'est maintenant qu'il faut saisir votre chance. Ça peut être dans n'importe quel domaine, vous adapter à votre situation, évidemment. Ce que vous souhaitez déployer, c'est celle-ci. Magnifique, roi de denier. Vous voulez matérialiser, ancrer votre projet dans la matière, qu'il arrive à maturité et voilà, arriver à cette fin de cycle. Alors ça peut être la construction de votre nouveau domicile, des nouveaux bâtiments de votre entreprise, si vous êtes à votre compte. Comment dire, l'accès à un nouveau poste qui vous correspond davantage, qui reconnaît vos compétences. La validation d'un diplôme que vous travaillez depuis longtemps, ça peut vraiment être ça, hein, parce que vous arrivez à un nouveau degré conceptuel, intellectuel. Donc ça peut être voilà la validation d'une certification, d'un diplôme, d'un nouvel état d'être, tout simplement. Et en fin de période, qu'est-ce que nous avons pour vous à la fin du mois de mars, les Gémeaux? 3 de bâton, super. Vous pouvez... Non, toujours pas. 2 de bâton. À chaque fois, celle-ci, je crois que c'est un 3 de bâton parce qu'il y a du vertical ici. Et pas du tout. 2 de bâton. Ouais, vous peaufinez. Alors, c'est là que vous allez vous rendre compte que votre déception, il faut travailler dessus pour pouvoir vraiment ancrer les choses et mettre en place le nouveau projet. Il n'est pas encore temps pour le nouveau projet de l'action. L'action, elle est plus intérieure, hein, j'ai envie de dire, avec le 8 de bâton et la tempérance inversée. Vous avez envie que ce projet se finalise, se concrétise. Ça sera pas pour le mois de mars, mais ça avance bien parce que vous êtes lucide, vous avez pris conscience de ce que vous deviez travailler, vous avez envie de vous privilégier. C'est bien, on avance bien. Le message du chakra love avec une pierre qui peut vous accompagner pour ce mois de mars. Nous avons celle-ci. Le chakra du plexus solaire avec l'ambre. Le plexus solaire, c'est votre impulsion, hein. C'est votre énergie de vie, c'est ce qui va vous permettre d'avancer sur
de mettre en place ce nouveau projet, d'avancer, d'ancrer les choses, enfin voilà, ça va être vraiment, c'est ce qui vous pousse en avant dans votre vie, sur votre chemin de vie. Et il est écrit, sans peur, tourne tes soucis en guerrier, en worries into a warrior. Tourne tes soucis en façon de combattre, de faire face aux choses. Écoutez, c'est un très beau tirage. Il y a une grosse transition qui est en train de se faire au mois de mars. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, à partager, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!